Kitty avec un nœud rouge. Elle est où? Ah, bah sans lumière, comment je fais moi pour trouver Hello Kitty? Ah, c'est le capteur de mouvement. Ah bah, qu'est-ce que tu fais par terre, allongé à moitié à poil, toi? Le capteur de mouvement, il n'a pas fonctionné. Bonjour à tous, derrière cette petite introduction particulière, voire un petit peu gênante, on va pas se mentir, je voulais montrer un petit problème qu'on a, nous, fans de domotique, pour ceux qui ont l'habitude de la domotique ou pour ceux qui se lancent. Eh bien, c'est les détecteurs de mouvement. Très honnêtement, ça marche plutôt bien et c'est vraiment un basique qu'on met à peu près partout. Par exemple, quand on veut domotiser l'éclairage d'un couloir, eh bien, combien de fois ça nous est arrivé, par exemple, dans un couloir, de ne pas avoir fini de traverser le couloir que la lumière s'éteint, puisque le capteur de mouvement ne nous détecte plus. Mais le pire reste quand même sur les toilettes, on ne bouge pas beaucoup, on n'a pas le temps de finir notre grosse commission, et la lumière s'éteint, on est obligé de se remuer dans tous les sens pour se faire voir du capteur, afin qu'il rallume la lumière. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Ce sont ces deux objets-là, qui ne sont pas des détecteurs de mouvement, mais des détecteurs de présence. Et là, ça change tout. Rien que le fait d'être dans la pièce, même immobile, eh bien, ils vont le capter et ils ne vont pas couper votre lumière, par exemple. Donc là, je vous présente deux modèles. Un modèle qui vient s'accrocher sur le mur et un modèle qu'on vient mettre généralement au plafond. L'avantage de ces deux objets, c'est qu'ils sont Tuya, donc vous allez pouvoir le mettre dans l'application Smart Life. Et il y a deux versions, une version Zigbee et une version Wi-Fi classique pour les deux. Et le prix est relativement bas. Alors au moment où je tourne la vidéo, on est un peu moins de 23 €. Je vous laisserai checker le lien qui est en description de la vidéo pour voir au prix auquel elle se vend au moment où vous regardez celle-ci. Et si ça vous intéresse, eh bien je vous fais gagner un capteur de présence de plafond. On se retrouve en fin de vidéo pour en parler. Et ça dans le but de vous faire attendre, puisqu'il y a un gros concours sur la chaîne qui va arriver avec un lot d'une valeur de 1200 € pour fêter les 30 000 abonnés. Allez, on regarde très rapidement ce qu'il y avait dans la boîte de ces deux capteurs de présence. Dans la boîte de celui qui se met sur le mur, le Wall Sensor, eh bien on retrouvait notre capteur, un câble USB type A vers USB type C. Alors attention, il faut qu'il soit tout le temps branché, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Et des petits autocollants double face pour pouvoir l'accrocher au mur. Et dans celui pour le plafond, eh bien on retrouve notre capteur de présence, et puis c'est tout. Alors si, on retrouve dans les deux, j'ai oublié de vous le dire, une notice où il y a l'anglais et le chinois, mais il n'y a pas le français, mais vous allez voir, c'est quand même relativement simple à comprendre. Du coup, celui-ci, pour l'installer, eh bien, il va falloir faire un trou dans votre plafond, que vous avez ou que vous n'avez pas. Il faut un trou de diamètre 55 mm, et puis après, il va tenir tout seul grâce à ces pattes là, qui vont venir serrer votre placo ou je sais pas, votre lambris, ce que vous avez chez vous. Et vous allez me dire comment ça fonctionne, est-ce qu'il détecte la température du corps humain? Eh bien non, c'est un système, alors je connais pas bien, je vous dis ce qui est écrit sur la notice, c'est un système de micro-ondes, alors rien à voir avec le micro-ondes que vous avez dans votre cuisine, c'est du 5,8 G et en fait, eh bien ça va permettre de voir les micro-mouvements. Par exemple, une respiration, il est capable de le détecter. Alors, il parle de respiration humaine, donc pour moi, je me suis dit, voilà, ça va marcher que pour moi. Sachez que ça détecte aussi les animaux. Par exemple, mes chiens sont détectés comme une présence. Et donc, on va les brancher. Donc, pour celui du mur, eh bien, c'est très simple. Vous branchez le câble USB, mais par contre, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas dans la boîte de chargeur. Donc, il va falloir que vous en fournissiez un. Un 5 volts, 1 ampère, ça suffit largement. Et puis, pour celui du plafond, alors là, comme vous pouvez le voir, eh bien, il va falloir le brancher sur le 220 de votre maison, avec la phase et le neutre ici. Alors attention, je vous propose de modifier le réseau électrique de votre maison. Donc si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas, faites appel à un électricien. Ça serait con de faire cramer votre maison juste pour installer un capteur de présence. Et après, pour les installer, c'est très simple. Alors, il y a deux types, comme je vous ai dit, Wi-Fi ou Zigbee. Si vous avez le modèle Zigbee, il va falloir une passerelle Zigbee pour que ça puisse fonctionner. Attention, il faut que ce soit une passerelle en Zigbee Tuya. Pour le Wi-Fi, ça sera que sur votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous n'arrivez pas à le connecter, c'est que vous êtes en 5 GHz.
il faut scinder votre réseau en deux depuis l'interface de votre box. Et donc après, eh bien, vous allez sur l'application Smart Life ou Tuya. Moi, j'utilise Smart Life. Sur l'écran principal, vous allez sur le petit plus en haut à droite. Vous faites ajouter un appareil. Et ici, en haut, eh bien, vos appareils seront détectés. Vous le trouvez en haut, vous cliquez dessus et ça y est, ils s'installent. Vous leur donnez un nom. Et après, vous les retrouverez sur votre écran d'accueil. Donc là, vous voyez, alors c'est un peu mal fait puisque les petits logos correspondent pas du tout à l'appareil. Capteur mur, eh bien c'est celui qui est mural. Et l'autre là, qui est un peu particulier, eh bien c'est le capteur de plafond. Donc si on commence par le capteur mural, si on va dessus, eh bien on va avoir toutes les informations. Alors là, vous voyez, en haut, ça clignote en disant « Existent State ». Donc c'est qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Et oui, je suis dans la pièce, donc il me détecte. Chose aussi très intéressante, vous avez un capteur de luminosité intégré. Et ça, c'est vrai pour celui qui est mural ou pour celui de plafond. Vous avez la sensibilité, alors ça, c'est à vous de tester, savoir quelle sensibilité vous voulez. Et là, vous avez Target Distance. Alors ça va loin, hein. C'est capable de savoir à quelle distance je suis du capteur. Donc là, il me dit 2,25 m à peu près. Bon, oui, ça doit être ça. Je suis pas très loin. Si j'avance le bras comme ça, est-ce qu'il va se réduire? Oui, un peu. Bon, c'est pas très précis, hein, mais bon, ça permet de savoir à peu près à quelle distance on est. Le délai de détection et alors je suis désolé pour mon anglais, fading time, c'est en fait le temps qu'il va falloir où il n'y a pas de présence pour que le capteur se dise qu'il n'y a pas de présence. C'est-à-dire que là, j'ai mis à 60 secondes, donc ça veut dire que s'il n'y a aucune présence pendant 60 secondes, eh bien là, il va enclencher l'événement pas de présence. Alors ça, c'est important et le constructeur, lui, préconise 90 secondes. Parce qu'en dessous de 90 secondes, il n'est pas sûr d'arriver à détecter les respirations. Et après, vous avez Near Detection ou Far Detection. Donc Far Detection, c'est jusqu'à quelle distance il va capter. Et Near Detection, c'est à partir de quelle distance il va détecter. Donc c'est-à-dire que si votre capteur est là, 60 cm, là il se dit, dans les 60 premiers centimètres qui collent au capteur, je détecterai rien. Vous avez en dessous le journal de tous les événements, tout ce qui s'est passé sur votre capteur. Si on va dessus, moi ça fait un moment que je teste, donc il doit en avoir pas mal, voilà. À chaque fois qu'il a détecté ou pas un mouvement. Et puis vous avez aussi une courbe de la luminosité dans votre pièce. Vous avez Linkage, là c'est en fait les scénarios. Bon, moi je passe pas par là pour les faire, mais vous savez que vous pouvez le faire ici. Et puis après vous avez les Settings, donc les réglages. En cliquant dessus, il vous donne déjà des réglages par rapport à la pièce dans laquelle vous allez le mettre. C'est-à-dire que si vous passez sur Living Room, il y aura peut-être un délai de latence un peu plus long, une distance de détection plus longue. Voilà, ça il faut le savoir. Vous avez ici le réglage de la sensibilité entre 0 et 9. Donc Fading Time, on en a parlé tout à l'heure. Donc eux, ils préconisent de le mettre à 90 secondes. Après, vous pouvez régler la distance de détection avec Far et Near. Et le délai de détection, c'est-à-dire que là, s'il détecte une présence, 0,2 secondes après, il va enclencher un scénario si vous avez fait un scénario sur la détection. Voilà pour les principales fonctionnalités. Vous avez exactement les mêmes sur celui du plafond. Hein, regardez, je vous montre. Voilà, là, il y a une présence puisque je l'ai mis là-bas. La luminosité, la sensibilité, la distance, le délai de détection, exactement la même chose. Les settings, c'est exactement les mêmes. Alors, il va y avoir quelques petites différences quand même. Au niveau de la détection, celui qui va au plafond a un angle de détection. C'est-à-dire que dans un rayon de 3 mètres autour de lui, eh bien, il va détecter la présence. Et après, au-delà, ça va être de la micro-détection de mouvement. Mais bon, franchement, j'ai pas vraiment vu de différence. Moi, je me ramène et franchement, il déclenche. Donc, je vois pas trop la différence, mais ça a l'air important puisque c'est marqué ici. Et tandis que le capteur au niveau du mur, il est incroyable. C'est-à-dire que ça fait vraiment un angle de 360 degrés. C'est un truc de fou. Voilà, donc vous avez vu tous les paramètres, hein. Mais l'appareil en lui-même, s'il fonctionne seul, bon, ça va être intéressant de savoir s'il y a de la présence ou pas chez vous, parce que vous pouvez recevoir une notification s'il y a quelqu'un qui passe devant le capteur. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ça peut vous servir un petit peu d'alarme si on va par là. Mais le mieux, ça va être s'il va être couplé avec autre chose. Par exemple, une alarme qui sera elle aussi Tuya,
ou alors connecté à un éclairage. Donc là, par exemple, ici, j'ai mis une ampoule connectée et on va créer un scénario. Ça va nous permettre de savoir quel événement qui se passe sur ce capteur peut déclencher un scénario. Donc là, pour faire un scénario, c'est simple. Vous allez dans scène en bas, vous faites le petit plus en haut. Lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsque notre capteur détecte quelque chose, notre capteur au mur, eh bien, vous pouvez... Alors tout ça, fading time, phare et NIR, c'est par rapport à vos réglages. Je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Par contre, vous avez la notion de lumière et la notion de présence ou pas. Vous voyez, humain détecté ou personne. Donc là, on peut lui dire notre premier scénario qui va être lorsque il détecte quelqu'un. Et puis tiens, on va dire que la luminosité de la pièce n'est pas suffisante. Donc là, on fait... pas quand une condition est remplie, mais quand plusieurs conditions sont remplies, et que la luminosité est inférieure à 10 lux, alors, eh bien, je vais allumer ma petite ampoule. Contrôler un seul appareil, mon ampoule Lidl. À ce moment-là, je l'allume, enregistré. Et pareil, je peux lui dire qu'à un moment où il ne détecte plus du tout de présence, eh bien ça l'éteint. Et j'enregistre. Et je commence à l'utiliser. Alors comme vous avez pu le voir, là il ne s'est rien passé. Pourtant, il capte bien ma présence. Vous voyez, là, il me dit qu'il y a une présence. Et c'est normal. C'est qu'il ne va pas renvoyer 50 événements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il détecte quelqu'un, c'est un événement qui peut déclencher un scénario. Mais tant que la personne est là, eh bien, il ne refera pas d'événement. Ça sera que quand elle sera partie. Au bout des 90 secondes, il va dire « il n'y a plus personne ». 90 secondes parce que je l'ai fait comme ça. Et là, il me lancera ma deuxième scène où il éteindra la lumière. Donc on va faire le test, hein. Je vais quitter la pièce. Je vais essayer de séparer l'écran en deux là pour vous vous rendiez compte à partir du moment où ça va s'allumer et où ça va s'éteindre. Donc là, moi je quitte la pièce, comme ça il n'y aura plus de présence. Donc là, il n'a détecté personne et j'ouvre. Et là, hop, aussitôt. Et aussitôt, la lumière s'est allumée. Donc ça marche super bien. Et là maintenant, vous allez voir si je quitte. Alors là, j'ai mis 5 secondes, hein, parce que sinon ça allait être trop long. Je quitte la pièce. Et ça y est, 5 secondes après, il a éteint la lumière, hein, puisqu'il n'a détecté plus personne. Et là, tant que je reste dans la pièce, même si je bouge pas, hein, vous voyez, là, je ne vais pas bouger du tout, mais je vais rester complètement immobile. Alors vous ne l'avez pas vu parce que je vous ai coupé ça, mais ça fait au moins 15-20 secondes que je ne bougeais pas et il a toujours détecté ma présence, ce que ne ferait pas un capteur de détection de mouvement. Et alors, chose hyper importante à savoir aussi, hein, c'est que quand je vous disais qu'il fallait régler la sensibilité, il ne faut pas aller trop haut parce que moi avant je l'avais mis et il voyait le bas de ma porte. Il suffisait que quelqu'un passe derrière la porte, un micro-mouvement derrière n'importe quoi qui arrivait à passer, eh bien, il s'allumait même si j'étais pas encore rentré dans la pièce. Donc, c'est quand même hyper puissant. Franchement, moi, je trouve que ça ringardise les détecteurs de mouvement. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, les détecteurs de présence, ça existe depuis longtemps, mais c'est franchement un vrai plus. Et donc, j'ai fait le test hein, dans mon salon. Et il arrivait à me capter en étant complètement contre le mur à plus de 10 mètres. Alors ils disent qu'il détecte à 10 mètres, mais il est sûr de détecter à 10 mètres, il va même un petit peu plus loin. Donc si vous avez, je sais pas moi, un salon qui fait 70 mètres carrés, un seul détecteur de présence, de mur, hein, parce que celui du plafond est un petit peu moins performant, eh bien ça suffit. Maintenant, ce qu'on va regarder, eh bien c'est dans les assistants vocaux ce qu'on peut faire avec. Donc on va commencer par l'assistant vocal d'Amazon. Et alors vous allez voir que c'est vachement bien. Alors bien sûr, il va falloir lier la skill Smart Life à l'assistant vocal pour que ça fonctionne. Mais si vous allez dans tous mes appareils, eh bien on va retrouver capteur mur et en cliquant dessus, eh bien on a son statut, s'il y a un mouvement détecté ou pas. Et ce qui va être plus fort que tout, c'est que vous allez pouvoir créer une routine en lui disant lorsque cela se produit, la maison connectée, et là vous allez retrouver votre capteur et vous allez pouvoir faire un scénario sur la détection de mouvement. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas la luminosité, mais en tout cas la détection de mouvement du capteur peut déclencher un scénario dans l'assistant vocal d'Amazon. C'est-à-dire que si vous avez un autre appareil, mais qui n'est pas Smart Life, mais qui est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, eh bien, vous pouvez faire un scénario pour l'activer suivant la détection de présence de ce capteur.
Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après, dans l'assistant vocal de Google, enfin l'assistant de Google, si on va dans Appareils, eh bien là, par contre, on ne le retrouve pas dans les appareils. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et dans Home Assistant, il ne remonte pas de façon très simple via le cloud Tuya, donc il va falloir passer par MQTT. Mais franchement, ce type de capteur ringardise vraiment les capteurs de mouvement. Je pense que vous avez vu quand même l'intérêt. Si des fois vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et puis pour le petit concours dont je vous ai parlé au début de la vidéo, eh bien ça se passera sur Instagram. Vous cherchez le post que je vais mettre aujourd'hui, le jour où sort la vidéo. Et puis il suffira de le commenter. Alors n'importe quoi, vous dites juste bonjour Vincent. Et vous participerez au concours. Il faudra juste me dire si vous voulez une version Zigbee ou Wi-Fi si vous gagnez. Pas la peine de taguer la terre entière, pas la peine de s'abonner à mon Insta, il n'y a pas de problème avec ça. L'important, c'est que vous soyez intéressé par ce produit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!